Salut les fraudes. Ça va les amis? Al-Ahly propose un contrat de 3 ans à Sadio Mané. Vous pensez il va aller là-bas les gars? Moi je pense qu'il va aller là-bas. Alors peut-être il y a d'autres news et tout, j'ai moins suivi. Hein. Mais je pense déjà il va quitter le Bayern. Donc moi j'en suis quasi sûr. Et ça sent quand même bon pour là-bas, non? Ah oui, et s'il faut les gars, il va aller là où ce que ça en parlait. Ce serait marrant qu'il aille là où il y a Firmino. Ouais voilà exactement, le club de Bobby. Comme ça il pourrait le retrouver là-bas quoi. Fin de carrière catastrophique Mané. Bah en fait c'est sa blessure qu'il a niqué et ça l'a pas fait au Bayern. Il y a eu un mélange de sa blessure qui lui a fait mal et avec le Bayern ça a pas fité quoi. Là ça se trouve l'année prochaine s'il part du Bayern il reste en Europe il va faire une bonne saison quoi. Moi je pense qu'il est sur le déclin tu vois, ça va être compliqué qu'il revienne à son top niveau mais il a encore du niveau tu vois, il peut rendre des services à beaucoup de clubs européens c'est ça donc voilà quoi. Après ouais je pense que c'est possible qu'il parte là-bas par contre. Nasser est arrivé. Nasser je veux remercier notre ancien joueur, bah, du coup nos anciens joueurs Léo Messi. Ah non, quel Léo Messi, le plus grand joueur de foot au monde. Oula. Là, avant, il aurait pas dit ça, les gars. Pour, tu vois, licher la pomme un peu à Kix ou quoi. Donc, de dire ça, tu sens les tensions quand même en interne. Également, Sergio Ramos, notre soldat. Il a bien parlé, là. Officiel, Luis Enrique, le nouvel entraîneur du PSG. Alors, les gars, là, moi, la conf de presse, j'ai bien aimé. Je l'ai re-regardé perso. Enfin, Luis Enrique, moi, j'aime bien à la base. Bon, tu sens que c'est un mec qui connaît le foot, qui a des vraies idées de jeu. Moi, je l'ai trouvé bon dans ce qu'il a dit, voilà. Au moins, il se cache pas. Il dit, non, on veut attaquer. Voilà, le style. De toute façon, on le connaît, le style Luis Enrique. On lui a posé la question sur les jeunes, etc. Il a dit, moi, j'aime faire confiance aux jeunes. C'est à eux de me montrer, etc. Tu vois. Tu sais, faut pas qu'ils hésitent à être ambitieux, en gros, tu vois. Donc, voilà. Que des bonnes choses. Ouais, au début, il a fait l'effort un peu de parler au français. En français, quelques phrases qu'il a appris. Mais il a dit que, ouais, sa femme, je crois, elle parle français. Donc, il va essayer d'apprendre. Après, les gars, encore une fois, moi, c'est pas en Luis Enrique que je doute fort. Tu vois, pour moi, s'il y a des problèmes, ça ne viendra pas forcément de lui. Mais comme d'habitude, vous connaissez. Pour moi, c'est plus haut le souci. Et c'est pour ça que ça se répercute toujours sur l'entraîneur et l'équipe quoi donc voilà, mais en soi moi Luis Enrique j'aime bien et j'ai trouvé sa conf enfin ça n'a pas duré 10 piges mais je trouvais ça convaincant. Nasser, Mbappé, ma position est très claire, Kylian veut rester, nous ah bah attends là il en parle non? Oui il avait dit qu'il partirait pas gratuitement ce que tu veux, après le PSG l'a fait à l'envers aussi, enfin voilà quoi, les deux bon, on a compris qu'il y avait un désamour hein, entre le clan Mbappé et Nasser et tout, là on a compris par contre, tu vois même entre sa mère etc, tu sens qu'il y a des pics de tous les côtés et que voilà. Après encore une fois les gars, hein, il a beau dire ça, si Mbappé veut partir libre dans un an, il partira libre dans un an, c'est une possibilité. Après les gars, moi comme j'ai toujours dit, hein, c'est aussi de la faute du PSG d'avoir... ils ont perdu le contrôle avec Mbappé, ce qu'ils aiment dire c'est pas le Mbappé Saint-Germain, c'est le Mbappé Saint-Germain ces derniers temps, faut être honnête. Ils lui ont donné tellement de pouvoir qu'il les a bouffés quoi Mbappé, il est passé au-dessus, tu vois, faut dire les choses comme elles le sont. Donc là ça se retourne contre eux, et donc je dis, j'ai envie de vous dire bien fait quoi, parce que le PSG, des fois avec les joueurs ça se passe pas toujours bien ce que tu veux, là ils ont tellement donné du pouvoir à Mbappé pour le garder qu'ils se sont fait bouffer, avoir leur propre jeu. Faut dire les choses comme elles le sont. Et maintenant Mbappé il va toucher sa prime parce qu'il est resté jusqu'en juillet de 50 millions ou 40 millions. Il peut tout prendre, s'il veut partir après qu'il y a un accord avec le Real, il peut partir. S'il veut partir libre la saison prochaine, il partira libre. C'est lui qui a le pouvoir, c'est pas Nasser. Et c'est pour ça que Nasser il a le démon, parce que là il le comprend, il le sait. C'est pas lui qui décide en fait. Là. Kylian Mbappé doit se décider la semaine prochaine ou au maximum dans 2 semaines s'il veut signer un nouveau contrat, la porte est ouverte. Mais comment ça si mais Nasser, moi les gars, je trouve il s'affiche ces derniers temps. Enfin, ça sert à quoi de montrer cette autorité ou quoi? C'est pas toi là qui décide en fait, c'est ça que je comprends pas. Il doit se décider et bah du coup Mbappé il va dire ok, moi je veux aller au Real. Le Real ils veulent pas mettre plus de 150 donc vous acceptez les 150. Nasser il va peut-être dire non on veut 200 et bah du coup bah je pars l'année prochaine. Dans ces cas là bah s'il se décide à partir ok bah 100 millions d'euros je vais au Real. Le Real mettez-vous d'accord, il va leur dire ça dans ces cas là. Si le Real veut pas mettre 200 millions bah personne va y trouver son compte, du coup il va rester, vous voyez ce que je veux dire? Dans ces cas là c'est à Nasser de se mettre d'accord sur un prix avec le Real. Et s'il demande 250 millions et que le Real veut pas les mettre, bah c'est mort. Di Maria, ouais. Bah moi c'est un joueur que j'aime bien, Di Maria. Donc on lui souhaite de bien finir à Benfica, tu vois. Il mérite une fin cool et tout. Puis en plus c'est bien parce qu'il est dans un club qu'il connaît. Il est dans un bon club, tu vois. Donc c'est cool. Tottenham a fait une nouvelle offre de contrat à Harry Kane, Cameron. Ah non! L'attaquant des Spurs ne compte pas se décider tant que le mercato. Non, fais pas cette erreur, Payne. Fais pas cette erreur. On veut te voir ailleurs, s'il te plaît. Qu'il aille au Bayern. Ou moi je pense que c'était très bien au Real. Pour moi, le Real, ils ont peut-être fait une erreur de ne pas l'avoir pris. Mais bon, l'avenir nous le dira. Pour moi, ils ont fait une grosse erreur. Enfin, ne pas avoir tout tenté pour, en tout cas. Mais si c'est pas le cas et que Tottenham ne veut pas le lâcher en Angleterre, à United ou je sais pas où, qu'il aille au Bayern, j'avoue. Ce serait bien qu'on le voit dans un autre club et un club
club compétitif, quoi. Officiel Ludo Blas qui te lève ses Nantes et signe au Stade Rennais. T'as la photo, les gars, il me fait mal quand même, je vais pas mentir. Après, à la base, les gars, Ludo Blas, bon, moi, c'est quelqu'un que j'aime bien, tu vois. Mais j'avoue, comme j'ai dit, j'aurais préféré qu'il signe dans un autre club que Rennes. Après, Rennes, pour lui, c'est une progression. On va pas se mentir, Rennes, tu vois leur mercato avec Enzo Lefebvre, tu vois tous les joueurs de ballon qu'ils ont, c'est plus kiffant d'être à Rennes en termes de ballon et c'est un club plus compétitif que Nantes. Ça me fait mal de le dire, mais c'est comme ça. Après, oui, c'est sûr que c'est pas ouf au niveau de la rivalité avec Nantes. C'est sûr que ça fait mal aux Nantais. Après, les gars, moi, ce que je retiens, c'est qu'il a quand même fait très bien le taf à Nantes. Et à la fin, si tu te maintiens, bon, même s'il a pas fait une très bonne saison, si tu compares par rapport à la saison d'avant, ça a été plus compliqué, mais comme tout Nantes. Mais franchement, il nous a porté ces dernières saisons. Il t'a fait gagner un titre en Coupe de France, refinale Coupe de France. Le but qui te permet de te maintenir, c'est lui qui fait toute la diff, tu vois. Ça, voilà, faut pas être un yinche et tout lui retirer, tu vois. Il a fait le taf jusqu'au bout. Il a fait le taf jusqu'au bout. En tout cas, il a pas triché à ce niveau-là. Ah, putain, par contre, là, il y a que des trucs quasiment qui me font mal coup sur coup. Ah, Sandro Tonali prêt à conquérir la première ligue. Et apparemment, les gars, il y a des sources où apparemment c'est carré qui disent qu'il avait commencé à négocier avec Newcastle avant que Milan soit au courant. Donc si c'est le cas, c'est vraiment qu'il était ouvert à un départ. Moi je pensais pas, je pensais que vraiment c'est Milan, Newcastle qui avait contacté Milan à la base et du coup derrière, voilà. Mais apparemment il avait commencé à discuter avant. Leipzig et Lens auraient trouvé un accord pour le transfert Openda. Alors apparemment de ce que j'ai vu, ils en veulent 50 et quelques Lens. Et ils vont les avoir, hein. Ils ont rien lâché, moi je pensais que ça se ferait à 40 et quelques. Apparemment ils veulent 50 et quelques. Et ils vont les avoir. Donc Lens pour le coup, ils négocient bien. Accord imminent entre Pulisic et l'AC Milan. Moi les gars je trouve c'est une bonne recrue. C'est aux alentours des 20, je crois que c'est même 20. Honnêtement, à ce prix-là, les gars, moi je trouve c'est très bien. Tu vois, pour Milan, de toute façon, il serait titulaire à Milan aujourd'hui, hein, vu qu'il n'y avait rien sur le côté. Moi c'est un joueur que je trouve pas dégueu personnellement, et surtout à ce prix-là, tu vois. Il a 0 finition, tu vas câbler. Oui, mais peu importe que la finition, nous, t'as besoin de mecs qui percutent, qui savent donner des ballons, etc. De temps en temps, il mettra quelques buts, mais il va apporter, tu vois, c'est un joueur qui percute et tout. C'est ce qu'il faut. Nous, on n'a pas ça. Léao peut mettre des buts et notre 9 peut mettre des buts. Donc si lui c'est un ailier qui marque pas trop mais qui va faire quelques divs, donner des bons ballons, c'est très bien. Et crois-moi qu'un Pulisic, il était titulaire tous les jours ces dernières années à Milan. Donc voilà. Et c'est pas fini les gars, parce qu'ils ont pris Romero aussi, bon qui a 18 ans, qui a pas percé à la Lazio, etc. mais qui est très jeune encore. Et donc il y a Romero qu'ils ont pris et ils sont sur Chukwueze aussi Milan. Ils ont pas lâché Chukwueze, il y a moyen que ça se fasse. Donc nous qui étions en galère d'ailier, tu fais venir Romero qui est très jeune prometteur, Pulisic, Chukwueze. J'ai envie de te dire, carrément, je croyais pas un truc comme ça. Tellement, il n'y a jamais d'ailier à Milan. Donc voilà, ça fait quand même pas mal d'options et des profils différents qui peuvent être sympas. Arda Güler au Real Madrid, here we go. Montant de transfert. Il a fait la pire erreur de sa carrière, les gars. Il a choisi le mauvais club espagnol. Hein. Mais c'est pas grave. Hein. Moi, les gars, juste un truc. Moi, les gars, ce qui me fait rire. Après, les gars, vu apparemment le talent qu'il a et le prix, tu vois, c'est bonne pioche, tranquille. Pour n'importe quel club, c'était un coup à tenter. Donc, le Real, ils ont raison, tu vois, c'est bien. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est que ça en parlait un petit peu, mais pas de ouf, on va pas se mentir. Mais dès que ça a commencé à parler possiblement qu'il aille au Barça au Real, t'as l'impression c'est Ozil, c'est machin, c'est les gens, qu'est-ce qu'ils aiment s'enflammer. Et ça se trouve, dans 2 ans, 1 ou 2 ans, tout le monde va être déçu déjà et ça va commencer à le tailler pour rien, alors qu'il est encore jeune. C'est juste que les gens, ils mettent des attentes de malade mental. Après, sur le papier, oui, c'est sûr que ça peut être un bon coup pour le Real et ils ont beaucoup de jeunes joueurs et c'est très bien, tu vois. Mais ça... fait, ça met tellement de pression sur les joueurs, ça va trop loin, quoi. Ça va trop loin. Alors que la plupart des mecs qui en parlent, ils l'ont jamais vu jouer ou ils l'ont vu jouer 10 minutes de best-of. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là où c'est ridicule, en fait. Moi, j'ai peur qu'il ait peu de temps de jeu si jamais il s'adapte pas très bien et que c'est pas évident. C'est le Real, c'est pas évident, on le sait, tu vois. Tu sais, ça serait dommage, quoi. C'est juste ça, quoi. En espérant que s'il le garde, bah, il ait vraiment un peu de temps de jeu, quoi. Parce que ça, c'est le genre de joueur, t'es jeune comme ça, t'es bien, faut jouer, quoi. Güler a dit en interview qu'il voulait s'imposer, ne pas être prêté. Ouais, bah, parce qu'il croit en ses chances et voilà, il est sûr de lui. Et peut-être que ça va très bien se passer, mais en espérant que ce soit, écoute, hein, une bonne décision, quoi. Kim Min-jae termine aujourd'hui. Ouais, bah, lui, c'est officiel. Bah, franchement, très bonne recrue, surtout pour le prix. Voilà, très bien pour le Bayern. Et le Bayern, il y a lui, du coup. Ils avaient déjà fait venir des milieux de terrain. Bon, Kane, ça va toujours être compliqué, mais s'ils font venir Kane, c'est un truc de ouf. Apparemment, Walker, ça en parle pas mal aussi, tu vois. Bayern, c'est en train de se renforcer pas mal aussi. Officiel, la AS Roma dévoile son nouveau maillot. Franchement, il est pas mal, le maillot. Après, le loup comme ça, moi, je suis pas hyper fan perso, tu vois. Mais je trouve les couleurs et tout, ça ressort bien.
Moi, j'aime bien ce qui est simple, en fait. Skriniar signe au PSG. De toute façon, ça, on s'en doutait depuis quelques temps. Après, il va falloir lui laisser un peu de temps, parce qu'avec sa grosse blessure et tout, il sera apte quand, les gars, à peu près, on sait, ou... Enfin, où il va récupérer, il est censé récupérer toutes ses capacités, genre. Là, il l'est déjà, là. Ah, mais c'est pour ça qu'il avait écourté, qu'il s'était fait opérer plus tôt, du coup, avec l'Inter. Ouais, il s'était fait opérer plus tôt, ça me revient. Il a mis fin à sa saison pour être prêt plus tôt, je crois. Bon, après, maintenant, faudra voir. Mais en vrai, ouais, c'est plutôt que prévu, du coup, il sera bien pour la saison, parce que là, ça lui laisser le temps de se remettre physiquement et tout, ok. Le dossier du PSG pour la salle du Stade de France a été retenu par l'État, tout comme au moins 2 autres dossiers. Franchement, les gars, ça serait désastreux qu'ils déménagent là-bas, enfin que les matchs soient là-bas, non? Ça serait catastrophique. C'est trop mal desservi là-bas, c'est une galère pour y aller, et puis le stade, il est bizarre. Il est trop grand, le stade et tout, je sais pas, il manque quelque chose. Non, franchement, ça serait... Imaginez, les gars, ça serait terrible. Ah, ça serait terrible que ce soit plus au parc et tout, sincèrement. Ouais, ça manque un peu d'âme et tout, ouais, je suis d'accord, c'est pas bizarre le Stade de France. Officiel Asensio signe au PSG, bon, ça on était au courant depuis longtemps. Bon joueur dans la rotation, on va dire, tu vois, un peu de la même manière dont il était utilisé au Real, mais après, titulaire, j'y crois pas. De temps en temps, oui, mais en tout cas, dans le meilleur 11 que tu pourras faire après Mercato, non. En tout cas, il servira dans la rotation. Les adieux. Putain, mais il est resté combien de temps, les gars, à Chelsea, lui? C'est un truc de fou. Hein. Franchement, depuis l'OM, lui, sa trajectoire, rien à dire. Hein. 11 ans, ouais, c'est rare. Hein. Un soldat, les gars, Spilicueta. Mais tu le voyais déjà à Marseille et tout. Ça, c'est le genre de joueur, tu vois, qui manque maintenant. Tu sais, je sais pas comment dire, c'est des mecs qui dégagent quelque chose, tu le vois, c'est des soldats et tout. Tu sais, il y a vraiment il aurait fait une très belle carrière à Spirana. Dire, ouais. Marco Reus annonce qu'il renonce au capitanat de Dortmund. Aïe, aïe, aïe. Putain, Reus, les gars, chaque fois que tu le vois à lui, ça fait tellement de peine quand même. C'est tellement un joueur qui est complet à la base, mais il a eu tellement de pépins. Non, Reus, ça fait mal. En interne, le PSG explique que ce n'est pas les Kylian Saint-Germain. Mais pourquoi ils ont besoin de justifier ça en interne? Du coup, si en interne ils parlent de ça, ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est le Kylian Saint-Germain, non? Parce que, en tout cas, vu de l'extérieur, ces derniers temps, ça ressemble un peu au Kylian Saint-Germain. Bon, on grossit le truc, mais ils lui ont donné trop de pouvoir, ça on le disait, et ça pouvait pas fonctionner. De donner trop de pouvoir comme ça part en couille tout le temps. On l'avait call déjà, ça c'est sûr. Hein. C'était une erreur. Hein. Saliba a signé aujourd'hui sa progression de contrat, ok, jusqu'en 2027, bon ça c'est bien pour Arsenal et lui, percevoir un salaire, ouf, sympa, hein, bon petit contrat, bon après c'est l'APL, hein, on connaît les salaires, hein, mais oui, bah, c'est bien pour lui. Hein. L'Ajax dévoile son nouveau maillot domicile. Bon, l'Ajax, ils sont toujours beaux leurs maillots. L'Ajax, ça fait partie des plus beaux maillots, c'est des classiques en Europe où à chaque fois, t'es rarement déçu. L'Ajax passe tout le temps bien. Puis c'est un maillot mythique en plus. Donc, accord imminent, ok. 50 millions. Ok, et donc sûrement Sommer qui ira là-bas. Le RC Lens aurait refusé une offre de 44 pour Openda. Pour rappel, les dirigeants lensois en attendent au minimum 50. Ils vont les avoir, hein, ils ont rien lâché. Hein. Moi, je pensais que 40 et quelques, 40 plus 5 de bonus, ça allait être ok, deal. Au final, ils savent qu'ils peuvent en tirer 50 et quelques, bah ils vont en tirer 50 et quelques. Officiel, Ugarte signe au PSG. Bon, moi, j'attends de voir, les gars, Ugarte, je suis pas assez vu. Hein. J'ai entendu des trucs comme tout le monde et tout, mais je vais pas faire le mec qui le suivait avant de fou. J'entendais parler, machin et tout, mais voilà, ça s'arrête là. Donc on va voir. Bon, apparemment, les gars, c'est le profil soldat et tout. Profil travailleur, mais c'est important, il en faut. Il n'y a pas assez de travailleurs à Paris ces derniers temps. Donc ça, c'est le genre de profil qu'il fallait à Paris. Donc voilà, si ça se passe comme prévu et qu'il fait son taf, ça serait une bonne recrue pour Paris. Le Bayern est très confiant pour la signature de Walker. Putain, c'est quand même... moi, je trouve que c'est quand même une perte pour City. Hein. Walker, les gars, on le sait, c'est celui qui défend le mieux contre les meilleurs ailiers au monde. On l'a vu contre Vini, on l'a vu contre Mbappé. Walker, c'est quand même... putain. Après, bon, on a compris, lui, il était frustré de pas avoir joué la finale, etc. Mais Pep, des fois, c'est là où il est relou, je trouve, un peu. Moi, perso, je l'aurais gardé, j'aurais tout fait pour le garder. Hein. Que franchement, il éteint les meilleurs ailiers au monde, les gars, les plus rapides et tout. Il n'y a pas d'autres mecs comme ça, je trouve, en Europe. Il est plutôt jeune, mais c'est toujours une bête physiquement et tout, tu vois. Tu vois les matchs qu'il fait, sincèrement. Moi, je trouve que c'est un joueur qui est un peu unique à ce niveau-là, tu vois. Daniel Hirolo sur l'ultimatum posé. Et il y a une forme d'impuissance, car une fois qu'au PSG, on a dit tout ça, et maintenant il se passe quoi qu'il ne prolonge pas et qu'il ne veut pas partir, tu le fais pas jouer, tu veux... Exactement. On n'arrive pas à y croire, au final, on ne dit rien. Attends, si le PSG garde, il part gratos. Bah oui, bah c'est la possibilité, c'est une possibilité. Est-ce que Nasser, il aime pas en parler, mais c'est une forte possibilité.